Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vénus en exil. Si c'est la première fois que vous voyez une de mes vidéos, Vénus en exil, c'est une chaîne qui est dédiée à l'astrologie, la cartomancie et la spiritualité. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à me suivre et à cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où je publie plus de contenu. Et dans la série de vidéos d'aujourd'hui, nous allons voir votre taroscope pour le mois de juillet. Comme toujours, je vous recommande de regarder votre signe solaire, signe lunaire et aussi votre ascendant pour une lecture plus complète. Nous allons voir maintenant le tirage pour les personnes du signe du Verseau, que vous soyez Verseau de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant. Donc, nous allons tirer une première carte pour les Verseaux qu'on va laisser pour la fin de votre tirage et qui va nous donner soit une perspective sur votre tirage, soit un message à la fin du tirage. Okay. On va commencer avec votre tirage. Donc, je vous rappelle comment je fais mes lectures. Dans un premier temps, nous allons voir les énergies qui sont en lumière. Ce sont les énergies qu'on peut voir, qu'on peut saisir facilement. Les opportunités qui se présentent, mais c'est aussi des énergies que vous pouvez éviter si elles ne vous plaisent pas. Ici, on a les pénates. Donc, peut-être une nouvelle maison pour certains Verseaux, où vous allez passer plus de temps à la maison. Peut-être faire des travaux chez vous. Ok, on va voir. Pour certaines personnes, peut-être travailler depuis la maison. Un changement au niveau de la maison, ça va être plus, c'est plus ça. Un peu une révolution au niveau de la maison. Peut-être un changement de plan. Quelque chose qui n'était pas prévu. On va voir. Ok. Oui, des conflits aussi à la maison. Donc, ici, c'est des conflits qui vont vous faire un peu perdre vos repères. Ça peut être des conflits qui sont avec les personnes avec qui vous vivez et qui vont un peu vous obliger à vouloir changer de maison, vous éloigner, faire votre propre maison. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un conflit légal qui est en rapport avec votre maison. Donc peut-être des problèmes au niveau légal par rapport à votre maison. Okay. On va commencer par ce que vous avez en lumière. Donc, on a l'étoile de l'homme, on a la campagne, on a la carte bleue. Donc, ce que je vous parlais à la coupe, ça va être quelque chose qui va s'arranger finalement, ça va être quelque chose qui va tourner en votre faveur. C'est un mal pour un bien en fait. C'est un mal pour un bien parce que vous allez enfin trouver la tranquillité. La tranquillité, vous allez trouver avec une personne, soit un homme, soit une personne d'un signe de polarité masculine, donc un signe d'air ou un signe de feu, quelqu'un de Verseau comme vous, Balance ou Gémeaux, ça peut être aussi quelqu'un de Lion, Sagittaire ou Bélier. Et donc cette personne, elle va peut-être vous offrir sa maison ou vous offrir comme un refuge. Ça peut être aussi un refuge au niveau, je veux dire que cette personne, elle va vous écouter, vous comprendre, vous donner un petit peu cette ça va être un peu votre refuge, cette personne. Et grâce à cette personne, vous allez commencer à voir les choses d'une manière plus positive. Donc, ça peut être une personne qui vous conseille et qui vous accueille. Ça peut être aussi ça, une personne qui vous conseille ou qui vous accueille. Et qui va vous aider à passer un peu ce moment difficile. Pour certaines personnes, ça peut être, je vous dis, au niveau des personnes avec qui vous vivez, que vous soyez en couple ou avec votre famille. Et pour d'autres personnes, ça peut être aussi un problème légal. Donc, si c'est un problème légal, peut-être que cette personne, ça peut être un professionnel de la justice, un avocat ou une avocate qui vous aide dans ce thème. Hein. Ou un conseiller, quelqu'un qui vous aide à trouver une solution. On va voir maintenant les cartes que vous avez dans l'ombre. Donc, dans l'ombre, on a l'entreprise, l'intelligence et la beauté. Donc, dans l'ombre, on a de très belles cartes. Ça, c'est ce qui vient après. C'est ce qui vient. Ça, c'est quelque chose que vous avez déjà. Cette intelligence, vous l'avez déjà. Et vous allez pouvoir créer quelque chose qui va inspirer, qui va être vu, que tout le monde va voir, que tout le monde va apprécier. Ça va arriver. Vous avez ce potentiel en vous et ça va arriver. Ça va arriver dans les prochaines semaines, les prochains mois. Peut-être vers le mois d'août, vous allez commencer à voir les résultats, mois d'août, mois de septembre. Mais c'est quelque chose qui va être vu. C'est quelque chose que les gens vont voir. Qui va beaucoup attirer l'attention des personnes. Donc c'est peut-être une nouvelle idée que vous avez de créer quelque chose, peut-être au niveau du travail où vous travaillez sur un projet qui va être très visible, qui va vous donner de la visibilité en tout cas.
et qui va vous apporter beaucoup. C'est quelque chose qui a un rapport avec la communication aussi. Si on a 2 Mercure, c'est si vous travaillez dans la communication, si vous travaillez avec des personnes de la communication, ou ça peut-être que c'est dans les prochains mois, vous allez communiquer ce projet ou cette idée que vous avez, et ça va attirer l'attention de beaucoup de personnes. Donc si par exemple vous avez une idée d'un projet et que vous cherchez des investissements ou quelque chose comme ça, c'est vous travaillez sur ça en ce moment et vous allez voir les résultats. Ça va attirer le regard des personnes, ça va attirer l'intérêt des personnes. Donc c'est quelque chose qui va aboutir, parce que c'est très comment dire, c'est très attrayant. C'est quelque chose de très attrayant ce que vous allez faire. Peut-être quelque chose d'esthétique, qui est en rapport avec l'esthétique, c'est peut-être ça. Donc on va voir avec Mademoiselle Lenormand, on va faire une coupe pour voir soit une précision, soit un message additionnel. Je fais la coupe et je récupère la carte qui est tombée. Okay. Ok, donc ce mois de juillet, vous allez aussi avoir des problèmes au travail. Donc là, ce que je vous disais, c'est quelque chose qui arrive pour après, mais au mois de juillet, vous allez avoir quand même quelques problèmes avec le travail. C'est quelque chose qui est en rapport peut-être avec quelque chose qui se passe là où vous travaillez. Donc si des personnes ici c'est par rapport à ce que font certaines personnes dans leur intimité, on va dire, mais qui affectent le travail. Et ça affecte votre travail. Donc ça peut être, par exemple, vous avez des collègues qui ont commencé une relation intime, ou peut-être votre chef qui a commencé une relation intime avec quelqu'un qui est au travail. C'est une relation intime qui fait que votre travail se retrouve plus compliqué. Ça peut être aussi vous. J'ai pas l'impression que c'est vous. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est au-dessus de vous. C'est quelque chose qui vous affecte, mais où vous participez pas vraiment. Donc c'est une histoire qui se passe entre deux collègues ou deux personnes avec qui vous travaillez, mais qui affecte votre travail, qui affecte aussi l'ambiance dans votre travail. Et là, ça commence à affecter aussi votre permanence dans ce travail. C'est-à-dire, vous pourriez décider de partir de ce travail à cause de ce qui est en train de se passer là. Ça peut être quelque chose qui va influencer certaines de vos décisions. Mais bon, on a vu ici que vous avez un projet qui va aboutir. Donc, c'est peut-être ce projet, c'est peut-être dans un autre travail aussi. Hein, c'est peut-être dans un autre travail. Ou si c'est dans ce travail, peut-être que ça va permettre d'attirer l'attention sur ce que vous faites au lieu de sur ce qui se passe au niveau personnel dans le travail. Ici, c'est peut-être aussi quelqu'un avec qui vous avez eu une relation. Si vous travaillez avec votre ex, par exemple, ça peut être aussi ça. Si vous travaillez avec votre ex et que votre ex a commencé une nouvelle relation avec quelqu'un d'autre dans votre travail. Pour d'autres personnes, ça peut être aussi si votre partenaire ou votre ex entretient une relation avec quelqu'un dans son travail et vous allez vous en rendre compte. Ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez et que cette personne, elle vous a trompé avec quelqu'un de son travail et là, vous vous rendez compte que elle est retournée avec cette personne, qu'elle vous a quitté pour retourner avec cette personne. Ça peut être aussi ça. En tout cas, ça va vous perturber. Ça va perturber au niveau du travail. Donc, on va terminer avec votre carte d'oracle, qui est le grand prêtre, et qui vous dit que vous devez formuler vos intentions pour pouvoir créer. Donc, là où vous focalisez votre énergie, c'est là où vous allez pouvoir créer. Donc, ne focalisez pas votre énergie sur les choses négatives, focalisez sur ce que vous voulez vraiment, et vous allez voir comment les choses que vous voulez vraiment se manifestent. C'est vraiment le pouvoir de manifestation, cette carte. Et vous avez ce pouvoir de manifestation qui est exacerbé ce mois de juillet. Donc, profitez-en, profitez de ça.
et ayez des intentions claires. Ayez des intentions claires. Surtout pour ça, parce que ce projet, j'ai l'impression que c'est un projet que vous allez commencer au mois de juillet ou qui est en train que vous êtes en train de peaufiner au mois de juillet et qui va donner ses résultats. Donc, formulez bien vos intentions, comment vous voulez que ce projet aboutisse et c'est ce que vous allez réussir à créer. Donc voilà, ça c'était votre lecture pour ce mois de juillet. Si vous avez aimé votre tirage, laissez-moi un like, un commentaire et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.